Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 10h, mesdames et messieurs, pour vous aider à mieux comprendre l'actualité dans toute sa dimension et sa diversité à venir. Aux alentours de 9h30, la prise de parole de Madame Asmaou Diallo, présidente de l'association des victimes, parents, amis et alliés des massacres donc, du 28 septembre 2009. Elle parlera essentiellement, bien sûr, dans l'interview choc que nous l'accordons donc ce mercredi, de la présence très très discrète de l'ex-chef de la junte au pouvoir en Guinée, le capitaine Moussa Dadis Camara, donc dans la capitale guinéenne. Vous le savez, le CNRD entretient depuis quelques jours le silence sur le retour de Monsieur Camara, alors qu'en novembre dernier, il s'était amplement exprimé à travers donc une série de communiqués sur le sujet. Et dans quel cadre l'ancien président est-il en Guinée? Et combien de jours durera son séjour? Mystère. Et cette fois-ci, la junte militaire au pouvoir n'a encore rien dit. Et comment réagit justement l'AVIPA à cette présence de l'ancien président de la transition en Guinée, le capitaine Dadis et donc Camara? On posera la question à sa présidente, Madame Asmaou Diallo, qui est notre invitée exceptionnelle ce mercredi dans l'interview choc. On reviendra aussi sur les ordures. Voilà, les ordures qui ont repris le pouvoir sur Conakry et qui règnent aujourd'hui en maître absolu sous les yeux impuissants des citoyens. Sur le sujet, on aura depuis Kigali et bien sûr la capitale donc rwandaise, Monsieur Ismaël Condé, maire de la commune de Matam, et à sa suite, si tout va bien, on va tenter de joindre l'autre maire, le tout puissant maire, bien sûr, je le mentionne de passage, voilà, de la commune de Ratoma, Monsieur Alpha Oumar Sako. Mais avant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aborder ce sujet aussi qui fait la une de l'actualité, la prise de fonction donc ce mardi du nouveau ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a été donc officiellement installé dans ses fonctions. J'insiste là-dessus, la passation de service entre Alphonse Charles White et Maître Moriba Koné a eu lieu dans les locaux du département de la justice sous la présidence du secrétaire général du gouvernement et en présence de plusieurs membres donc, du gouvernement en prenant fonction. Eh bien, l'ancien procureur général près la cour d'appel de Conakry s'est fixé des priorités, parmi lesquelles la finition des travaux de construction du tribunal ad hoc devant abriter justement le procès des événements du 28 septembre 2009. Selon Charles White, le président de la transition concentre toute son attention et ses priorités à la justice, et il veut qu'elle soit la boussole qui nous guide et tient donc aussi à ce qu'elle soit accessible à tous les Guinéens sans exception. Et c'est pourquoi, et durant sa gestion au département de la justice, garde des Sceaux, il compte relever bien sûr ces défis et qu'il se fixe comme priorité à court terme si tout va bien. En tout cas, on va tenter d'avoir, et bien sûr, le concerné, le nouveau ministre de la Justice, Charles White, dans cette émission. Mais avant, cette question destinée à Sekou Jamal Pendessa, très rapidement. Est-ce que vous pensez que Charles White va réussir ce pari? Est-ce que vous le pensez? Le bouillant Charles qu'on a connu, voilà, procureur, tout puissant procureur général, portez vos casques. Est-ce que vous pensez que toutes ces priorités qu'il s'est fixées, casque me gêne souvent, mais bon, justement, on va aller avec. Est-ce qu'il réussira en tout cas à les mettre en œuvre? On verra, je retiens une phrase dans son discours, quand il a fini de citer ses priorités, peut-être on reviendra sur ça. Il a dit la réalisation efficace de ces priorités dépendra de l'appui du chef de l'État, donc c'est important. Ensuite, de tous les gouvernements et puis de tous les acteurs de la communauté judiciaire. Même si je pense qu'il devait ajouter aussi l'adhésion des justiciables. Parce que si la population n'adhère pas à votre politique, ça complique la tâche. La réussite ne serait pas totale. Donc, pour répondre à votre question, je pense que ces trois aspects comptent beaucoup. Maintenant, pour revenir sur ces priorités, si c'est le volet de cette première intervention, c'est que il a cité beaucoup de choses comme l'appui au fonctionnement de la CRIEF. On se rend compte qu'il il tient toujours à ce que la CRIEF continue à faire son travail. D'ailleurs, il dit qu'il va renforcer la CRIEF. Il va contribuer à lutter contre la corruption. Il s'inscrit ainsi dans l'esprit des nouvelles autorités. Charles Wright annonce la création d'un logiciel qui permettrait
d'avoir en temps réel tous les actes posés par les services judiciaires. Et puis, il a annoncé le recrutement de 100 magistrats greffiers, etc., etc. On ne va pas revenir sur tout son discours, c'est tellement long. Mais ce qui reste clair, je pense que si il arrive, il y a un point culminant qui fait l'actualité encore avec l'arrivée de Dadis. Il a parlé, vous l'avez signalé de ce 28 septembre. De la tenue du procès du 28 septembre. Je pense que s'il réussit cela, c'est qu'il aura marqué plus fort que tous les ministres qui l'ont précédé durant ces 12 dernières années, c'est-à-dire depuis l'arrivée d'Alpha Condé qui est venu après la transition de 2008. Voilà, alors ça c'était entre autres les principales articulations du discours tenu donc par le nouveau ministre de la Justice, Charles White. Diana Diallo, est-ce que vous l'avez suivi? Surtout, il a fait des mises en garde contre des comme à ses habitudes. Allez. Comme d'habitude. Il est mettre en garde. Concrètement, il a fait des mises en garde contre ce qu'il appelle des magistrats indélicats. Il va sanctionner conformément à la loi, mais il prévient que tout sera fait de façon objective. Et puis il précise qu'il n'est contre personne. Il ne veut faire la guerre contre personne, mais il veut qu'ensemble, qu'ils changent tout ce qui est mauvais dans leurs habitudes. Et concrètement, Diana, vous, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce discours? Vous voyez Charles White vraiment, disons, atteindre tout, en tout cas, ses objectifs, tous ces objectifs qu'il s'est fixés. Dans un régime transitoire. C'est vraiment beaucoup d'objectifs. Il a tenu un discours d'une vingtaine de minutes. Et d'abord, il a d'abord signalé que c'était la première fois qu'un magistrat prenait la tête de la justice en Guinée depuis une vingtaine d'années. Et ce qui m'a marqué encore, c'est qu'il a mentionné la CRIEF. Donc, il a parlé de l'appui qu'il apportera à la CRIEF par rapport aux crimes économiques. Mais aussi, vous avez parlé des crimes politiques, des crimes de sang. Notamment l'affaire du 28 septembre où il y aura sûrement une commission ad hoc et aussi il va sûrement faire en sorte que le tribunal qui arbitrera le procès du 28 septembre, que ça aille plus rapidement. Donc déjà ça c'est très bien, on est dans les promesses jusqu'à présent, mais aussi il a notamment prévenu les magistrats. Avant de les prévenir d'abord, il leur garantit de préserver leurs droits et acquis durant qu'ils ont eu durant les régimes précédents jusque-là. Et il a en même temps menacé par rapport à l'indiscipline, par rapport aux absentéismes, notamment ce qui se passe souvent à la fonction publique, et aussi il prévoit des sanctions disciplinaires. Il prévoit beaucoup de choses, donc on espère qu'on ne va pas sûrement rester dans les promesses, mais moi j'ai confiance en Charles White. Voilà, on espère qu'il va atteindre ses objectifs. Moustapha Vicky, disons une passation de service qui a été marquée par la présence, en tout cas des hauts dignitaires du régime de la transition. Voilà, notamment un certain Idi Amin, on pouvait remarquer sa présence dans la salle, du tout-puissant colonel Amara de la présidence. Est-ce que ça veut dire quelque part, même que tu bénéficies de tout le soutien, en tout cas, du soutien de tout le CNRD. Non, depuis le départ, déjà, que ce soit Charles White ou pas, c'est que la justice, le CNRD veut en faire une boussole pour les citoyens guinéens, pour les Guinéens et pour toute la Guinée durant cette période de transition. Mais moi, parmi les promesses quand même de Charles White, j'aimerais quand même attendre, les 100 premiers jours, j'aimerais entendre Charles White exactement le 22 octobre prochain, entendre Charles White nous dire où il en sera justement dans ses promesses, dans ses priorités, notamment la mise en place de la création de cette application, de ce logiciel qui nous permettra de savoir ce que font les magistrats. Possible, en fait, non, je n'ai pas dit que c'est pas impossible. Je dis et je répète, j'aimerais entendre Charles White le 22 octobre prochain, donc 100 jours après sa prise de fonction, nous dire où il en est. Voilà, s'il est toujours là. C'est la question. Et pour parler du dossier, Charles a cité, le ministre
ministre Charles White a cité beaucoup de priorités, mais il faut dire Khalil qu'il n'est pas en train de réinventer la roue. Déjà, la construction du bâtiment devant abriter le procès du 28 septembre, c'est pas nouveau. Il a hérité ça de Maître Moriba Alain, qui il a hérité aussi de Dame Fatoumata Yari. C'est pour dire que pour la plupart de ces priorités, ces priorités étaient déjà inscrites dans le registre du ministère de la Justice. Donc il n'est pas en train de réinventer la roue, mais j'aimerais quand même l'entendre, puisqu'on n'a pas vu, on n'a pas eu la chance de le voir avec ses prédécesseurs qui n'ont pas fait 100 jours ou un peu plus de 100 jours à la tête de ce département. On aimerait l'entendre le 22 octobre prochain pour savoir où il en est. Ouais. Voilà, allez, Mamadou Boye Diallo, quand même, il l'a dit, l'heure a sonné. Voilà, c'est ce que Charles White, en tout cas, a lâché avant, bien sûr, de lire son discours. Il s'est fixé des priorités, comme on l'a rappelé Mamadou Boye Diallo. Il a, par exemple, promis de doter le ministère de la Justice, en tout cas d'un logiciel, comme ils l'ont dit tout à l'heure, renforcer les capacités, surtout de l'inspection générale des services judiciaires, pour permettre des inspections périodiques, inopinées, par des rapports cohérents. Est-ce que vous pensez que c'est possible, par exemple, de faire ça? Oui, c'est possible, puisque nous sommes dans un monde parce planétaire. Des fois, on a comme l'impression que les services administratifs se limitent seulement à Conakry. Vous savez, et quand vous vous engagez à envoyer des inspections périodiques dans les services, voilà, il faut tenir compte aussi de l'intérieur du pays. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Oui. Je salue cette annonce du ministre Charles White. Je pense qu'il faut compter avec lui pour redonner l'image de la justice guinéenne. Quand on parle de logiciel, vous savez, nous sommes dans un monde planétaire. Aujourd'hui, que vous soyez à Washington et à Conakry, le courant peut passer entre deux parties prenantes d'une réunion où c'est pas trop. Donc que le ministre Charles White annonce voilà, la mise en place de ce logiciel. Je pense que c'est une bonne chose qui va permettre quand même d'inculquer la transparence dans les procédures judiciaires. Oui, mais au-delà, est-ce que ça va servir à quelque chose? Et bien sûr, ça peut servir. Je vous pose la question. Ça peut servir, vous savez pourquoi? Je pose la question avant d'abord. Vous allez répondre. Vous allez continuer votre argumentation. Parce qu'on se souvient ici, dans un passé récent, le gouvernement, disons, le colonel Mamadi Doumbouya, a créé une sorte de plateforme sur laquelle, bien sûr, les gens avaient l'opportunité de postuler, déposer leur CV. Attendez, finalement, ça donnait quoi? C'est une question que je pose. C'est ma question. Est-ce que ça va donner, ça va servir à quelque chose? Puisque voilà, cette plateforme, on se pose la question de savoir, ça a servi à quoi? Est-ce que des gens ont été nommés à travers cette plateforme? Quand vous voulez une chose, vous pouvez le faire, d'accord? Si vous vous fixez des objectifs et que les moyens sont là pour les atteindre, je ne vois pas de raison pour que cela ne se réalise pas. Si Charles White peut bien mettre en place un logiciel capable de donner de la transparence dans les procédures judiciaires. Je vous donne un exemple. Quand par exemple, vous prenez l'administration publique au niveau de la digitalisation des moyens de paiement, cela a été une véritable refonte au niveau de la direction générale des douanes, de la direction générale des impôts, mais aussi de d'autres directions générales. Donc, quand on veut le faire, on peut le faire. Créer un logiciel, ça ne nécessite pas trop de problèmes là. Au-delà, pour revenir maintenant sur son discours, je pense qu'aujourd'hui, pour que la justice guinéenne puisse bien marcher, il faut des hommes comme Charles White. Je le dis haut et fort. Ah oui, mais il a fait ses preuves. Vous en riez, mais il a fait ses preuves. On va évoluer. Depuis qu'il a été procureur, je pense que c'est avec lui qu'il y a eu de la sérénité dans les dossiers, comme l'assassinat de ce jeune au niveau de Hamdallah. Ça, c'est un premier pas. De l'autre côté, si on ne fait pas entorse, si on lui laisse les mains libres, je pense que c'est quelqu'un qui peut apporter de véritables réformes. Évidemment, il peut apporter de véritables réformes au niveau du système judiciaire. Pour terminer, je souhaite... Vous coupez le micro de Vicky et de Mbonnet. Pour terminer rapidement, au niveau des réformes, je veux vraiment que, au niveau des réformes, je veux vraiment qu'on essaie maintenant de finaliser la construction de la prison du côté de Dubreka. Parce que vous avez vu, la prison centrale de Conakry, c'est devenu maintenant un foutoir, permettez-moi le terme, mais je pense qu'il y a tellement de choses au niveau du système judiciaire. Charles White a beaucoup à faire. Je pense qu'il faut compter sur lui. Il a la volonté. Il faut l'accompagnement, comme l'a dit Cheikh Jamal Pendessa, l'accompagnement des justiciables, l'accompagnement de l'État, l'accompagnement de l'appareil judiciaire pour lui permettre véritablement. Et enfin, l'accompappalement du peuple, des citoyens. C'est extrêmement important. Alors Mbonnet, justement, il est revenu. En tout cas, il est revenu sur les chantiers. Voilà. Les chantiers sur lesquels Charles White, en tout cas, est attendu. Concrètement, est-ce que vous pensez qu'il réussira
à imprimer vraiment sa marque, son empreinte à la tête de ce département. Non, ça, il réussira. Sa marque, quand même, à lui, il réussira à l'imprimer. Mais est-ce que sa marque est bonne pour nous? C'est là le débat. D'abord, je commencerai par cette histoire de comment ils ont appelé ça, application ou logiciel. Ce n'est pas aussi facile que ça, mon cher Boyi. Je vous donne juste un exemple. Il y a la direction générale désormais des impôts qui a mis en place une plateforme qu'on appelait e-tax. E-tax pour faciliter, pour dématérialiser un peu les procédures de paiement des taxes et autres là. Mais vous savez que ce sont des informations de ces entreprises que se trouvent sur cette plateforme-là. Mais elle est hébergée où, cette plateforme e-tax? Elle est hébergée en France. Les données économiques de la Guinée, du budget de la Guinée, se trouvent dans un pays étranger. Donc, pour le technicien, ça pose problème. Ça, c'est une révélation. C'est pas une révélation, on le sait. Je termine. Ce n'est qu'un exemple. Ce n'est qu'un exemple. Et alors vous prenez par exemple le ministère du budget. Les DAF qui sont au niveau des départements ministériels sont délégués par le ministère du budget de telle sorte que les gars, ils utilisent un manuel qui est commun à tout le monde et on sait comment le faisait. Mais chaque ministère, alors qu'on a un ministère des postes et télécommunications, il y a la DAM, et on a un ministère des postes et télécommunications, il y a des services qui sont chargés de la digitalisation, de la sécurité et tout ça. Mais alors on laisse ça, chaque département a son matériel, a sa plateforme par là, a son application par-ci, et au bout de quelques temps, vous ouvrez même le site du gouvernement, il ne s'ouvre pas parfois. Quand vous ouvrez le site du gouvernement, le gouvernement guinéen, vous ouvrez son site. Il n'y a même pas d'internet. Au 21e siècle. Au 21e siècle. En 2022. Donc au lieu de rentrer dans ce désordre-là, chacun vient avec son application, sa plateforme, on l'a vu avec... le ministère de l'Habitat qui met au niveau de son département une direction chargée de la digitalisation, alors qu'au niveau du ministère des Postes et Télécommunications, il y a des services qui sont chargés de cela. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte de ça, qu'on uniformise un peu, qu'on uniformise. Je termine. Non, ce n'est même pas ça. Je suis désolé. Je compte sur la police que vous devez appeler. Il ne reproche pas. Parce que je peux continuer. Je peux continuer. Coupez le micro. Voilà, est-ce que non, coupez tous les micros. Non, je n'étais pas d'accord. Coupez tous les micros. Tous les micros sont coupés. Voilà, on va se calmer, les gars. On va parler un à un. Bonnet, rapidement, oui. D'accord. Je suis le CNRD dans ce studio. Non, je suis. Voilà. Allez-y. Sauf qu'il n'y a pas de gars dans ce studio. Allez-y. Il n'y a que de très chers messieurs qui parlent d'économie souvent. Bien, allez-y. Qui méritent d'être respectés. Donc, je dis une fois encore que je parle de. Oui, bien sûr, c'est pas de moi. Parlant de Charlotte, parce que ça, ce n'était qu'une introduction. Parlant de Charlotte, vous dites que si on lui laisse la main, il va faire ceci, il va cela. Il s'agit quand même de Charlotte qui a dit ici même, sur vos antennes ici, que s'il faut brûler la Guinée pour appliquer la loi, la Guinée sera brûlée. C'est Charlotte qui l'a dit. Il faut comprendre son intention. Non, attention, Khalil. Attention, Khalil. Voilà, allez. Non, vous n'allez pas dire, allez. Il y a un procureur. Voilà, malheureusement, on doit rendre l'antenne, si vous le permettez. Vous aurez la parole. En attendant, on va partir avec nos obligations commerciales et les infos sur Film Guinée. On revient juste après pour poursuivre cette émission. Toujours avec la nomination de Charles White, ses grandes priorités, voilà, qu'il a déclinées à l'occasion bien sûr de sa prise de fonction rapidement. Thierry Amadou Bonnet, c'est vous qui aviez la parole avant la pause. Oui, bien sûr. Et d'abord, j'insiste sur, je reviens sur la persistance de notre ami. Et je dis une fois encore que ce n'est pas parce qu'une partie dans une affaire a avoué que vous avez la décision qu'il y a eu assassinat. L'assassinat, comme il l'a dit, il a défini, c'est le meurtre suivi de préméditation. Il faudrait bien qu'on attende que le verdict, que le jugement qui sera rendu nous dise qu'il y a assassinat ou pas. Ce qu'on sait pour le moment, c'est que la jeune dame est décédée, que la justice est en train d'enquêter là-dessus. Par rapport à Charlotte, je parlais tout à l'heure de ce que moi, il ne me rassure pas. Parce qu'il s'agit quand même de quelqu'un qui a tenu des propos assez graves. Vous savez, ailleurs, on le banalise et quand on le dit, ça paraît c'est comme si on veut rabaisser quelqu'un, mais ce n'est pas ça. Il y a certaines fonctions, quand vous le confiez à quelqu'un, vous faites une enquête sur l'intéressé, une enquête de moralité, surtout, mais aussi psychologique. Savoir est-ce que l'intéressé n'a pas de problèmes psychiques par le passé. On a un Charlotte qui a dit que si c'est par l'application de la loi que la Guinée, il va l'incendier, il le fera.
mais ce sont vous des pensez propos que c'est suffisamment graves. Je pense. Activez le micro de Boy. L'application. Oui, Non, l'application de la loi. Mais le but recherché en appliquant la loi d'ailleurs, c'est la paix. C'est la paix. Mais si vous devez appliquer la loi pour incendier, c'est qu'il ne faut pas appliquer la loi. Je pense que c'est un lapsus. Non, ce n'est pas. Non, vous n'avez pas dit que c'est lapsus. Vous n'avez pas dit que c'est lapsus. Non, mais vous n'avez pas. Non. Vous n'avez pas parlé à la place de Charles pour dire que c'est lapsus. Je termine. On va laisser Mbona évoluer. Et on a un Charles qui nous a dit, pas pour clore, parce qu'à chaque fois il m'interrompt. Je dis une fois encore qu'on ne peut pas croire à quelqu'un qui a dit que si c'est par l'application de la loi qu'il va incendier un pays qu'il le ferait, on ne peut pas subitement entre 16h et 22h le nommer à son insu sans même qu'il soit au courant, parce qu'on a vu même Sarouette faire un poste, qu'il a des preuves de compétence. Qu'on a vu Sarouette lui-même mettre sur Facebook qu'il a appris qu'il a été nommé, ce qui veut dire qu'il n'a pas été consulté, alors qu'il a dit au préalable qu'il était prêt à incendier. Et donc, il a montré ses preuves. La preuve, dans ce sens, avec l'affaire Diani Alpha. Dans ce sens, dans l'affaire Diani Alpha et Founi Kemengue, je le rappelais dans un de mes articles, il n'a pas incendié la Guinée, mais une partie a brûlé. Parce qu'on a vu mais permettez que je termine. Je dis une fois encore. Et il y avait quand même des priorités. Et je ne sais pas pourquoi il a parlé de la prison de Rokogia. On n'en parle pas. On a vu un projet, moi, qui m'avait beaucoup... Et plus à l'époque avec M. Sako qui n'est pas allé à bout. C'était un projet qui consistait à mettre un fonds en place pour que chaque fois qu'un citoyen veut porter plainte, qu'on puisse l'assister. Parce que beaucoup ne vont pas vers la justice parce qu'elle est chère. Pourquoi la justice est chère? Même quand on vous dit que quand vous n'avez pas un avocat, on vous en donne un commis d'office. Mais quand vous venez, la première audience, c'est payer la caution. Et quand la caution est là, vous ne pouvez pas payer la caution. Et finalement... votre affaire elle tombe. Comment faire en sorte que les citoyens aient accès au service de la justice? Voilà des débats. Ce n'est pas venir nous endormir avec des débats de CRIEF, de CRAIAF, de ceci par là. Je pense que Sarouette ne pourra absolument rien faire de telle sorte qu'il fasse avancer les choses s'il ne renonce pas. S'il ne renonce pas à cette sorte d'obsession qu'il a et d'être trop attaché à une interprétation erronée de la loi. S'il ne redescend pas sur terre, je ne pense pas qu'il puisse faire quoi que ce soit au niveau de la justice. Par contre, nous serons là après pour c'est une chance pour la justice guinéenne. Les catastrophes qu'il aura. C'est une chance pour la justice guinéenne. Merci beaucoup. Quelqu'un qui dit qu'il est prêt à incendier un pays. Merci à tous les deux. C'est une chance pour la justice. Merci à tous les deux. Allez, Abouakar, qu'on ait votre grille de lecture. Écoutez, par rapport, disons, aux annonces de Charles White. Écoutez, je constate dans ce studio, dans l'opinion, un enthousiasme et un optimisme obèse. Oui, parce que voilà, ce discours que j'ai entendu est un discours populiste. Voilà, vous oubliez que le ministre fait la politique du président. Il ne fait pas sa politique à lui. Donc, Sarouette ne va rien inventer dans ce ministère. Il a une feuille de route. Il va suivre la feuille de route. On connaît les fonctions, les objectifs globaux des ministères de la justice. On le sait tous. Voilà, c'est de faire en sorte de faire la promotion et la protection des droits humains, des droits de l'homme, de faire en sorte que la justice soit vraiment partout, que les citoyens aient accès à cette justice-là. C'est ça la fonction d'un ministère. Maintenant, qu'il invente la roue, je ne sais pas par quel moyen il va le faire. Et vous oubliez qu'il a été nommé. Et chaque ministre a une feuille de route. C'est cette feuille de route-là que ça va dérouler. Alors, et puis vous allez être déçus. Globalement, désagréablement dessus dans les on va vous n'êtes pas l'avocat de Charles White, encore moins son salaire de com. Non, mais vous êtes en train de faire comme ça l'avocat du diable. Voilà, vous faites comme ça l'avocat du diable. C'est vous qui le qualifiez de diable. Non. Je pense que c'est une chance pour la justice guinéenne. Allez, d'accord. Ce n'est aucunement une chance. Aucunement une chance. Ce n'est pas un saint qui est venu sur terre. Il n'est pas né, je ne sais pas, de telle planète pour venir. Voilà, c'est un être humain. On le connaît, il est là, il est né ici, il a grandi ici. Je le dis encore. Vous serez étonné dans quelques mois parce que Charles White, que vous avez connu procureur, et Charles White, ministre, c'est deux personnes différentes. Il vous surprendra. C'est deux personnes différentes et vous allez être déjà déçus dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans sa prestation parce qu'il ne fera pas, il ne fera pas sa politique. Il ne fera pas sa politique à lui. Il fera la politique du gouvernement et la politique du président Mamadi Doumbouya. On a les priorités dans ce ministère. Tout le monde le sait. On a les priorités de ce ministère. Tout le monde le sait. Ce n'est pas de venir tenir un discours qui a fait dormir les gens. Ce n'est pas de tenir des promesses que vous ne pouvez pas tenir parce qu'aujourd'hui mais il a fait que décliner sa priorité. Ce n'est pas sa priorité à lui. C'est la priorité du gouvernement qu'il s'agit. Aujourd'hui, non. Moi je le dis encore. Je ne suis pas ce Guinéen qui s'affole quand les gens parlent.
je suis serein dans ma tête, j'analyse les choses et j'en suis sûr que ce qui a été dit, ce ne sont que des discours. J'attends que des actes soient posés, c'est des actes qu'on attend. Les ministres qui sont venus, ses prédécesseurs ont annoncé des discours, ont annoncé beaucoup de choses. Ils ont parlé moins. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont parlé moins. Celui qui a été enlevé, il était là, on avait l'impression qu'il n'y avait pas de ministre de la Justice. Celui qui est venu avec trompette et tambour, on va dire qu'il va transformer la Guinée. Attendons qu'on transforme la Guinée. Mais ce qui est clair, nous avons des priorités dans ce ministère. Nous avons des attentes dans ce ministère. C'est ce qu'on attend. Mais Charles Watt ne fera pas le miracle dans ce ministère parce qu'il ne fera qu'appliquer ce qu'on lui donne comme paye de route. Bien, allez. Voilà. Allez. Ne soyez pas. On va se calmer. Et je le dis encore. On coupe tous les micros. Je le dis encore. J'ai la parole. Justement, voilà, on va parler un à un. Avec comme ministre parler là, voilà. Je le dis encore. Dans ce ministère. Et Charles Watt. Mais où est le mal, selon vous, Condé, pour Charles Watt de décliner ses priorités? Je n'ai de dire, ben, je vais faire ça avec vous. Problème. Mais c'est que vous soyez réaliste. Bien, mais il est réaliste. Non. C'est-à-dire que vous soyez réaliste et comprenez que Charles Watt n'applique que la politique du gouvernement de Mamadi Doumbouya. Il a été procureur. Il avait la liberté d'initiative. On a vu ça. Alors qu'ici, il est procureur. Mais retenez ça simplement. Charles Watt est vers la sortie. Bien. Voilà. Abakar Condé, directeur de l'information de Sabari FM. Moustapha Viki, est-ce que vous partagez les avis de Mboné et d'Abakar Condé qui sont très sceptiques, voilà. Ils ne sont pas très sceptiques. Quant à la réussite de Charles Watt. S'il vous plaît, vous ne parlez pas. S'il vous plaît, ils ne sont pas sceptiques. Je pense que l'analyse de Mboné et d'Aboubacar Condé dans ce studio, c'est pour amener les Guinéens à être très regardants sur les promesses faites entre le 5 septembre et maintenant. Je l'ai dit que j'aimerais entendre le 22 octobre prochain Charles Watt sur le niveau d'avancement sur son bilan des 100 premiers jours. Pourquoi je le dis? Parce que Charles Watt n'est pas en train de réinventer la roue, Khalil. Depuis le renversement d'Alpha Condé le 5 septembre, depuis la nomination de Dame Fatmata Yari Souma, ce qu'il a cité, c'est peut-être l'élément nouveau, le nouvel élément dans les priorités de Charles Watt. Si les citoyens l'ignoraient, c'est la mise en place de ce logiciel. Et même ça, par quel mécanisme? Et Mboné rappelait un tout petit peu les risques que la Guinée court. Aujourd'hui, les données, Khalil, les données, c'est de l'argent. La guerre, ce n'est plus par des armes. C'est à travers la gestion des données. Pourquoi les États-Unis se sont affolés entre 2010 et 2015 quand l'un des techniciens ou l'un des informaticiens de la NASA est parti avec les données en Russie. Sûr, oui. Les données, c'est de l'argent. Et la Guinée est l'un de ces rares pays. Donc, si je comprends bien, en prenant cette initiative, Charles Watt, au contraire, expose la Guinée. Non, il n'est pas le seul. Non, il n'est pas le seul. Le gouvernement Alpha, avait exposé la Guinée à un moment donné en mettant en place des initiatives allant sur la digitalisation d'un certain nombre de choses. Mais après, ce gouvernement s'est rendu compte que la gestion des données de la Guinée à l'extérieur de la Guinée exposait le pays. Bien. Parce qu'aujourd'hui, figurez-vous, il est plus facile d'anticiper sur certaines situations. Il est plus facile de financer un pays qui gère mieux ses données parce que ce pays, à travers ses données, sait quoi financer, c'est quoi les priorités. Et la grosse question qui reste posée aujourd'hui, je profite justement de cela parce qu'on a l'occasion, mais où en sommes-nous dans la mise en place du projet de backbone national de la Guinée? Où en sommes-nous? On ne sait pas. On nous a promis un data center, pardon. On nous a promis la construction d'un data center à Somphonia, comme les autres projets éternels, la pose de la première pierre. Ce taux de projet aussi est resté suspendu. Charles Watt ne va pas réinventer la roue. Ses priorités, ce sont les priorités qui ont existé avant lui et ce sont les priorités qui vont exister après lui. Mais on aimerait bien le voir 3 mois après. Voilà, le très tranchant Moustapha Viki. Alors, Sekou Jamal Pendessa, Charles Watt aussi a promis en tout cas de veiller à la poursuite des infractions commises sur les espaces cybercriminels, notamment sur des réseaux sociaux de nature à porter atteinte à la dignité, si vous voulez, à la sécurité et même à la paix publique, conformément à l'article 37 du Code de procédure pénale, comme il a mentionné.
Oui, si vous voulez, parlant de ses priorités d'abord. Vous avez peur en tant que défenseur des journalistes, non, moi, souvent qui vont sur Facebook pour faire certaines dénonciations. Allez-y, Penessa, allez-y. Tout le monde sait que même Charles Wright lui-même sait que j'ai pas peur. Bien, d'accord. Allez-y, oui. Parce qu'on a eu des affronts. Vous vous rappelez de cette déclaration qu'on avait faite quand il a voulu donner des instructions à la HAC. Tu fais partie des rédacteurs de cette déclaration. Absolument. Beaucoup avaient dit qu'on allait être poursuivi. Même lui a voulu nous poursuivre pour outrage à magistrat. Mais on s'est dit, nous, on était prêts, voilà. Est-ce que le combat le plus rude qu'il aura, en tout cas, à mener, ça ne va pas être au niveau des réseaux sociaux? Oui, on est tous d'accord qu'il y a beaucoup de dérapages dans les réseaux sociaux. Il faut y veiller, mais quelque part, il faut tenir compte de l'évolution de la liberté d'expression. Je l'ai dit ici, c'était hier, on en parlait, je crois. Bien. Je l'ai dit, au niveau international, la liberté d'expression évolue tellement qu'il y a de ces aspects qui échappent au contrôle de certains magistrats. Bien. On n'encourage pas qu'on tienne des discours qui brûlent le pays, mais pour des infractions comme celle qui avait conditionné la poursuite qu'il a engagée contre Sphoni Kemengue, ça ne veut absolument rien dans un pays démocratique. Maintenant, est-ce que justement il a dit son dernier mot, même s'il n'est plus procureur? Il a signalé, au niveau de choses, comment dirais-je, il a évoqué les états généraux de la justice tenus en 2011, je crois, entre 2011 et 2012. Bien. Il dit qu'il va tenir compte de ces états généraux pour faire son travail. Là aussi, les juristes sont unanimes, en tout cas pour la plupart, qu'un véritable diagnostic a été fait à l'époque. Tout ministre qui essaierait de mettre en application les conclusions de ces états généraux pourrait faire quelque chose. Maintenant, lui personnellement, il y a ce qu'il a demandé pour son accompagnement. Je l'ai cité, le chef de l'État, le gouvernement, les acteurs de la communauté judiciaire. Et puis j'avais ajouté les justiciables. Mais au niveau de sa personnalité, il doit comprendre que la justice a besoin de la sérénité. Donc il n'est pas serein, c'est ça? Bruit, il ne fait pas de bruit. Moi je ne vous suis pas. J'ai juste pas envie de vous contester. Voilà, on risque d'alimenter la polémique. Il a un autre problème, s'il a réussi aussi à corriger, c'est que c'est quelqu'un qui n'aime pas reconnaître les erreurs commises. Et il en a beaucoup à le faire, oui. S'il arrive à corriger ces deux aspects-là, il écoute des conseils, qu'il ait vraiment la modestie de dire oui. Allez, c'est que je veux. Allez, de dire oui, finissez, Jamal. De dire oui, c'est que j'ai fait, c'est une erreur, on corrige, on va aller sur une nouvelle base. Je pense qu'il pourra réussir. Allez, et rapidement, oui, juste, chacun de vous n'aura que 2 minutes maintenant pour, en tout cas, aborder ce sujet. Il a aussi promis de veiller à la poursuite et la continuation, Mamadou Boye, de la procédure relative aux crimes de sang. Je pense que c'est fondamental. C'est fondamental dans la mesure où que ce pays a connu quand même des crimes de sang qui ne doivent pas rester impunis. Il faut aller vers un procès. Il faut que les victimes, n'est-ce pas, soient rétablies dans leurs droits. C'est vrai que certaines sont mortes, d'autres vivent encore. L'honneur que la justice guinéenne peut avoir dans ce sens, c'est de faire en sorte que les crimes de sang qui ont été commis dans ce pays, n'est-ce pas, puissent être jugés, que les personnes coupables de ces crimes de sang soient jugées. Mais au-delà de ces crimes de sang, comme l'a rappelé le Condé tout à l'heure, moi je suis ni le porte-parole de Charles Wright, je suis ni son chargé de communication, il a son porte-parole, il a son chargé de communication. Je le juge dans les faits et les 2 faits qui sont là devant moi sont suffisants pour le faire. Le premier fait, c'est par rapport, comme je l'ai dit tantôt, je vais aller très rapidement, par rapport à l'assassinat de ce jeune. Tout le monde a salué la démarche avec laquelle le procureur qu'il était a mené la promptitude. Donc ça veut dire quand on veut le faire, on peut. D'accord? Maintenant, lorsqu'il s'agit des responsables de FNDC, mais tout le monde a décrié sa démarche parce qu'il avait péché dans la forme et le fond, on n'en parle même pas. Ça veut dire que Charles Wright, il n'est pas au-dessus de la mêlée, il n'est pas au-dessus de la loi. Quand il fait bien, on le dira, il a fait bien. Quand il fait mal, eh bien on le dira aussi. Mais pour le moment, je sais que Mamadi Doumbouya, il a une force, il peut prendre un stylo, dégommer Charles Wright à son poste, mais ce qu'il ne peut pas enlever à Charles Wright, je termine, ce qu'il ne peut pas l'enlever, ce sont ses valeurs, ce sont ses convictions, c'est sa détermination, c'est les valeurs qu'il défend dans la société. Je pense que ça, on ne peut pas lui enlever. Rapidement, une minute, Mbonné, rapidement, oui, on a d'autres sujets. On a d'autres sujets, s'il vous plaît. Allez, Mbonné, rapidement, votre micro est activé en 1 minute, oui, pour clore ce sujet. Non, rapidement, ce que je veux dire, il s'agit quand même de
Charlotte. Non, pas du tout. Il s'agit de Charlotte qui a été à Macenta, qui a été à Cancan, qui a cette courte expérience-là. Il sait pas Charlotte qui a... On a des juges ici, des procureurs qui sont 30 ans, 40 ans dans la profession. Charlotte, il a le record de la condamnation des journalistes malgré de l'emprisonnement des journalistes, malgré l'existence de la loi sur la liberté de la presse. C'est lui qui a envoyé en prison Sadio, c'est lui qui a envoyé en prison Saliou, c'est lui qui a envoyé en prison Lansana Camara. Et c'est ce même Charlotte, c'est malgré l'existence de la loi sur la dépénalisation des délits de presse. Il s'agit de ce Charlotte qu'on n'a pas découvert quand il a été nommé ministre. Bien. Donc, ensuite, ce que je vais ajouter, ce que je vais ajouter à ça, c'est que il est quand même ministre de la Justice. Et quand vous êtes ministre de la Justice, vous attendez qu'on vous donne, la décence voudrait que vous attendiez qu'on vous donne votre feuille de route parce que vous venez appliquer la politique de quelqu'un. Charlotte est là depuis combien de mois? Qu'est-ce qu'on a fait pour accélérer le jugement de l'affaire du 28 septembre? Mais maintenant, on parle de crime de sang parce que crime de sang sous-entend les anciens dignitaires. Il a promis d'organiser. Attends, je finis. Les anciens dignitaires, anciens dignitaires entre griffes, de tout là, cette obsession qu'on a, Krief, crime de sang, tout ça, ce n'est rien que ceux-là qui ont appartenu au régime d'Alpha Condé. Alors qu'il y a le crime, il y a le 28 septembre, Moussa Dadi est en train de se pavaner entre le palais et ailleurs, rencontre Mamadi Doumbouya sans aucun problème. Il y a des officiers qui sont là et qui n'ont aucun problème, qui sont libres. Je pense que cette justice sélective-là, c'est celle-là que Charlotte nous servira parce que c'est celle-là que le CNRD voudra qu'il serve aux Guinéens. Et il ne pourra pas être notre Charlotte. Vous êtes ministre de la Justice, vous siégez au Conseil interministériel, vous siégez au Conseil des ministres, vous appliquez la volonté du ministre, du Premier ministre et du président de la transition et vous faites répercuter ça au niveau des procureurs. Maintenant, le cinéma le théâtre que je voudrais, le film que je voudrais voir après, c'est quand Charlotte, ministre, va vouloir avoir une certaine influence sur les procureurs quand lui, il ne voulait pas avoir de l'influence de son ministre et il nous a dit ici qu'il n'avait peur de personne, même du président Mamadi Doumbouya qu'il a nommé au là. Il ne peut pas lui donner des trucs comme ça. Il tient à sa valeur, à ceci, cela. Je voudrais voir comment Charlotte va collaborer avec les procureurs, comment il va collaborer avec les juges et avec la famille judiciaire à laquelle il a voulu montrer peut-être que personne ne connaît le droit que lui. Voilà, merci encore de nous rejoindre sur Film Guinée au compte du supplément. Dans un instant, la suite de cette émission.